o jani b'a kala ye yanni sininjɛ k'ala kira ko suma yanni sininjɛ jani b'a kala ye yanni sininjɛ k'ala kira ko suma yanni sininjɛ. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Chers téléspectateurs de la MTA, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans votre programme Rayon de sagesse, une émission consacrée aux enseignements spirituels afin d'éclairer votre quotidien. Notre thème d'aujourd'hui porte sur l'importance de l'obéissance du système du calife. Dans ce programme, nous discuterons de la manière dont les califes peuvent jouer un rôle central dans la guidance des croyants afin d'assurer leur unité et leur succès. Pour ce faire, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir sur notre plateau des grands éminents invités. Notre premier invité du jour est notre missionnaire Abdoulaye Dabiri, missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali. Missionnaire, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Notre deuxième invité du jour est notre missionnaire Alassane Kéré. Il est aussi missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali. Missionnaire Alassane Kéré, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci une fois de plus d'être là afin de partager avec nous vos connaissances sur notre thème du jour. Bienvenue. Chers téléspectateurs de la MTA, sans plus tarder, depuis la mort du saint prophète Mohammed paix et salut sur lui, un système a été mis en place afin d'assurer le succès et le rayonnement de l'islam à travers le monde, qui est un système de succession, c'est-à-dire le système de Khilafa. Sans plus tarder, missionnaire Alassane Kéré, pourquoi il est nécessaire de suivre la guidance du calife dans le monde d'aujourd'hui? Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, d'abord, il faut définir ce que c'est que le khilafat. Le khilafat, d'abord, c'est un terme arabe, on traduit par le califat en français. Donc, le califat, c'est la succession des prophètes. Alors, donc, c'est la succession des prophètes afin de maintenir et de guider la communauté des croyants. Alors, le khilafat n'est pas une institution de l'homme, une institution créée par les hommes, non. C'est la manifestation de quoi la promesse d'Allah qui est contenue dans le Saint-Coran. Allah souvent nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Nour, le chapitre 24 du Saint-Coran, qu'Allah a promis à ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres qu'il va établir des successeurs parmi eux comme il a fait pour ceux qui étaient avant eux. Maintenant, Allah souvent il continue dans ce même verset, wala yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il va établir la religion pour eux fermement, la religion qu'il a choisie pour eux, et en fin de compte, il va transformer leur état de crainte en sécurité. Donc le khilafat, c'est la succession des prophètes, des envoyés de Dieu. Maintenant, quand Allah subhanahu wa ta'ala envoie un prophète, le prophète en tant qu'être humain, il ne peut pas rester sur la terre de façon éternelle. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala maintenant va le rappeler à lui, donc les ennemis maintenant vont se regrouper maintenant pour saper maintenant la religion. Alors donc pour mettre à mal l'œuvre et la mission de ce prophète-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala maintenant dans sa mansuétude, il va maintenant susciter maintenant un des disciples de ce prophète-là, donc pour prendre la relève. Donc à travers le système de khilafat qui est au fait le leadership maintenant spirituel. Maintenant ailleurs dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également, il dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et de cramponnez-vous tous ensemble à la corde d'Allah et ne soyez pas divisés. Donc quand on parle de leadership déjà, il y a quelqu'un qui est devant, il y a un leader qui est là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala exhorte les croyants d'aller vers ce leadership-là, donc le khilafat. Maintenant, de ne pas se diviser, voilà, donc de ne pas en tout cas créer des sections entre les croyants. La division voilà, au fait. Okay. Maintenant,
Pour ce qui est maintenant de l'obéissance, voilà, donc du khilafat, ça vraiment, en tout cas, c'est quelque chose de primordial. Parce que quiconque va obéir à Allah et à son messager et à ceux qui sont en autorité aussi, donc cette personne ne sera jamais égarée. Donc, cette personne, en tout cas, aura la guidance, aura des directives toujours en ce qui concerne la religion. Dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans la sourate An-Nisa, il dit Man yuti'ullah ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasulu wa ulil amri minkum. Il dit, ô vous qui croyez, obéissez à Allah et aux messagers et à ceux qui sont en autorité parmi vous. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala attire ici l'attention des croyants à l'obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala d'abord et à l'obéissance aussi aux prophètes et à ceux qui sont en autorité parmi les musulmans. Donc par ricochet en même temps, on peut parler de khilafat ici. Parce qu'après Allah et le prophète, donc ceux à qui les musulmans en tout cas doivent se tourner pour des questions de direction, en tout cas pour des questions, pour trouver des réponses face aux questions complexes, ce sont ces khilafats-là, donc ce sont ces khalifes. Donc le Saint-Prophète sallam, dans un hadith aussi, il a mis en garde sa communauté. Il dit man mata wa laysa fi unukihi bay'atun mata maitatan jahiliya. Il dit celui qui meurt et sans avoir fait la bayat, il n'a pas prêté allégeance à un calife, à l'imam de son époque. Il dit ce dernier-là, c'est comme s'il était mort dans l'ignorance. Et le Saint-Prophète sallam encore nous met en garde encore dans une autre tradition où il le dit si bien, et celui qui obéit à mon représentant, à mon ami, à mon calife, donc c'est comme si ce dernier m'a obéi. Et celui qui désobéit aussi à mon amir, c'est comme si ce dernier aussi donc m'a désobéi. Donc vraiment il est nécessaire et puis il est obligatoire donc d'obéir au calife de son époque. Dans la Jamaat, donc, on a le 5e calife aussi qui nous donne des conseils, chaque fois qu'il nous donne des directives. Donc, concernant le khilafat aussi, donc, le 5e calife, il dit peu importe combien une personne peut prétendre être croyante, mais tant qu'elle ne suit pas le commandement d'Allah le Tout-Puissant et de son messager avec conviction et certitude, et reste ferme face à toutes les épreuves, cette personne ne pourra jamais atteindre le succès. Donc, pour atteindre le succès, donc vraiment, en tout cas, pour gravir les échelons dans le domaine de la spiritualité, donc, il va falloir écouter Allah, suivre le commandement d'Allah et de son messager. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala et son messager nous parlent de khilafat. Donc, lorsque les prophètes vont venir et que leur mission va tirer à sa fin, donc, Allah subhanahu wa ta'ala va continuer l'œuvre des prophètes en même temps à travers quoi? Le califat. Comme le Saint-Prophète le dit encore dans une autre traduction également, il dit le prophétat restera entre vous dans une durée de temps selon la volonté d'Allah. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala va le retirer. Maintenant, après cela encore, Allah subhanahu wa ta'ala encore va ramener encore le khilafat. Donc le khilafat va revenir donc, après l'apostolat. Donc c'est primordial pour tout musulman de savoir qu'après l'apostolat, après le prophétat, Allah subhanahu wa ta'ala toujours envoie le khilafat. Il y a une tradition du Saint-Prophète qui est encore plus décisive encore, où il dit il n'y a jamais eu de prophétat ou d'apostolat qui n'a pas été suivi de khilafat. Donc chaque fois qu'il y a un prophète qui vient, et que ce prophète-là passe, et ce prophète-là, en tout cas, Allah le rappelle à lui, Allah fait suivre la mission de ce prophète-là par un khilafat. Donc ça, c'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah, missionnaire Alassane Kéré, pour ces détails par rapport à notre première question. Nous comprenons dans vos explications que les khilafas, c'est-à-dire les califes, sont les représentants du Saint-Prophète. Donc, en tout cas, leur présence à la tête des musulmans, l'objectif est d'éviter, en tout cas, la division des musulmans. Donc, nous allons revenir avec vous d'un moment à l'autre. Maintenant, notre deuxième invité est Abdoulaye Dabré. Et alors, comment l'obéissance au calife contribue-t-elle au développement spirituel personnel? Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'min bihi wa nusalli wa nusallim ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Merci de m'avoir posé la question. Si
le califat en français, qui est la khilafat, contribue-t-il à l'évolution spirituelle d'un musulman? D'abord, nous allons prendre la logique des choses, comme le frère vient de le dire. Pour maintenir l'ordre dans une communauté, dans une société, comme nous le savons, il va falloir forcément un leader. Chaque organisation, quelle qu'en soit ce qu'elle est, que ce soit dans une famille, dans un village ou dans un pays, ou en tout cas dans une communauté, a besoin d'un leader. Au village, on les appelle chefs de village, chefs de famille, président, roi, quel qu'en soit le nom. En tout cas, il faut une tête pour que l'ordre puisse régner, pour que l'organisme même de la communauté ou de la société puisse bien fonctionner. Donc déjà là-bas, ça, c'est ce que ça apporte comme évolution ou bien bénéfice dans la vie d'un musulman. C'est-à-dire, un musulman qui vit dans une communauté, qui a un leader, qui est sous un calife, celui-ci va se débarrasser des choses qui n'ont pas tendance à améliorer sa religion, comme des préjugés, comme des extravagances dans la religion, telles que nous voyons aujourd'hui dans certaines sectes. Je ne dis pas non, mais ils sont là toujours en train de faire des choses qui vont à l'encontre même des enseignements islamiques. Maintenant, si nous voulons rentrer dans le vif du sujet, nous allons commencer avec le Coran. Car on dit le Coran de l'importance de la présence d'un calife. Dans le Saint-Coran, dans Surat Al-Araf, Dieu nous dit, vous qui croyez, vous qui avez la foi, répondez à l'appel de Dieu, le Tout-Puissant, qui est notre Créateur, et après celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le calife, lorsqu'il vous appelle, ceux qui sont votre leader, le prophète est succédé par le calife. Lorsqu'il vous appelle pour faire quoi? Pour vous donner la vie. C'est-à-dire, dans une communauté, s'il n'y a pas de calife, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de leader, s'il n'y a pas de leader, il n'y a pas de vie dans cette communauté. Tu as tendance à rentrer dans le désordre, comme nous le voyons aujourd'hui. Voilà ce qui explique aussi l'existence même de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Sous le calife actuel qui est Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayadallah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. Parce que sans cette existence de calife-là, la communauté a tendance à déraper, comme nous le voyons. Donc déjà, le Saint-Coran nous dit que ça donne la vie à le musulman. Il y a plusieurs explications à cela, nous n'avons pas assez de temps, mais clairement, le calife, quand il est là, il aide le musulman à pouvoir avoir une vie spirituelle, c'est-à-dire ce qui concerne ses activités envers Dieu, ses obligations envers son Créateur. Le calife rappelle chaque fois dans des sermons et puis ainsi de suite. Et le calife aussi, quand il est présent, c'est qu'il a le devoir de faire financièrement, socialement, dans la communauté, les devoirs qu'un musulman doit prendre pour pouvoir atteindre la vie spirituelle. Le calife, à chaque fois, constamment, rappelle cela à la communauté. Donc, c'est très important d'être dans une communauté qui a un leader, surtout dans ce contexte, je dirais un calife, comme le Saint-Coran vient de dire, pour avoir une vie spirituelle. Celui qui se coupe de cela est un mort. Il vit dans une communauté qui est morte. Donc, pour ne pas prendre assez de temps, dans le même Saint-Coran, lorsque nous partons dans Surat Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Waman yuti illa wa rasoul fakad faza fawzan azima » Celui qui obéit, comme le frère a dit, à le calife, il obéit à Dieu et à le représentant de Dieu, il va avoir une vie très remplie de bénédictions, va avoir un succès, en bref, un grand succès. Un succès dans sa vie spirituelle, un succès dans sa vie physique, dans sa vie matérielle. Mais lorsqu'on se coupe de cette corde-là, on a tendance à partir dans des choses qui vont nous faire du tort après. Et lorsque nous voyons dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voilà l'un de ces hadiths qui dit « Les gens resteront toujours dans le bien tant qu'ils observent les 5 prières quotidiennes et ils suivent les traditions données par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et aussi ils ont leur main dans la main de leur chef, de leur imam. Dans ce contexte, le calife ici. C'est-à-dire, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décédé, les musulmans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans la tradition, c'était clair, comme le frère a dit, le prophète avait déjà prédit qu'après lui, il aura des califes.
Donc, ils ont tout de suite mis un calife qui est là, qui est Abou Bakr Siddiq plutôt. Après Abou Bakr Siddiq, ils ne sont pas arrêtés là, ils ont mis Omar, Ousmane et Ali. Ainsi de suite. Pour que cette lignée-là reste là, pour ne pas que les musulmans s'égarent. Donc, lorsque le khilafat n'existe pas, déjà, on a tendance au désordre et on a tendance aussi à ne pas bénéficier des guides spirituels et à rentrer dans certaines choses qui ne vont pas avec les enseignements islamiques. Dans ce cas, le calife al-Masih actuellement qui est là, qui est Hazrat Mirza Masroor Ahmad, dit ceci. Il explique que le califat est la continuation des missions des prophètes. Et son but est de préserver la foi et guider les croyants. Ainsi, l'obéissance au calife n'est pas un acte seulement indépendant. C'est en réalité une soumission à la volonté d'Allah. C'est-à-dire, tous ceux qui vont obéir au calife, ils obéissent à Dieu. Et tous ceux qui vont désobéir au calife, ils désobéissent à Dieu. Donc, si tu obéis le prophète, tu obéis Dieu. Mais si tu obéis le représentant du prophète, tu obéis le prophète. Et si tu obéis le prophète, automatiquement, tu obéis celui qui a envoyé le prophète, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Dans une autre déclaration, le calife actuel, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Ayadullah Ta'ala bin Nasr Aziz, il dit ceci. Lorsque vous suivez les commandements d'Allah et du calife, vous aurez une vie pleine de bénédictions spirituelles et matérielles. Sans cela, le croyant s'égare, le croyant s'éloigne des bénéfices ou bien des bénédictions spirituelles et matérielles. Donc, c'est ce que je peux dire pour l'instant, sinon il y en a plusieurs encore. Merci. Notre missionnaire Abdoulaye Dabré pour tous ces détails. Ce que vous venez de dire, c'est important. Tant que nous ne sommes pas dans une position de respect envers les califes, comme vous venez de dire, nous serons toujours égarés aux yeux d'Allah. Donc c'est pourquoi il est important de respecter, d'obéir au système du califat. Alors, notre deuxième invité, M. Alassane Kéré, je me tourne vers vous maintenant. Alors, il y a certaines personnes qui s'opposent au système du calife. Alors, est-ce que ces personnes-là sont en tout cas confrontées à des défis? Maintenant, comment Dieu, le Tout-Puissant, peut protéger les califes contre ce genre de personnes? Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Il est important de noter que depuis la nuit des temps, les élus d'Allah, y compris les prophètes, les califes, ils font toujours face à des oppositions farouches. Donc chaque fois qu'Allah souvent envoie un messager, un prophète, il y aura toujours un groupuscule de personnes qui vont s'opposer à ce messager-là et à ce prophète-là. Il en est de même aussi, donc pour les khalifes aussi. Donc les forces du mal vont tenter, ils vont mettre tout en œuvre pour saper les intentions divines. Alors, mais Allah subhanahu wa ta'ala a promis dans le Saint-Coran que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il va apporter son assistance et son aide aussi aux prophètes et aux khalifes. Dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la sourate 9 à Tawbah, il dit yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutima nurahu wa law karihal kafirun, qui se traduit comme suit: ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah ne permet que la pleine réalisation de sa lumière, même si les mécréants le détestent. Donc dans ce verset, déjà Allah souvent nous dit ici, ceux qui se sont opposés aux prophètes de Dieu, aux élus de Dieu, ils ne vont pas arrêter, ils vont continuer à travers diverses méthodes. Mais ici en tout cas, ça fait référence à notre époque ici. Voilà, souvent on a dit avec leur bouche, ils vont essayer à travers des propagandes, donc à travers en tout cas des informations erronées, des désinformations au fait, donc pour essayer de salir l'œuvre des hommes de Dieu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala donne l'assurance ici aux prophètes et aux califes ici. Il dit, Allah va permettre seulement que sa lumière puisse se réaliser, que sa lumière puisse prendre de l'ampleur et puis éclairer les gens. Même si cela va être détestable donc pour les mécréants. Ailleurs dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit, Wala yazaluna yuqatilunakum
hatta yaruddukum an dinukum in istata'u. Ils ne vont pas arrêter de vous combattre jusqu'à ce qu'ils puissent vous faire retourner sur vos pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala aussi met en garde le croyant. Il dit wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah. Il dit celui qui va avoir le malheur de se retourner ou de revenir sur ses pas en matière de mécréance, cette personne-là, il verra ses actions qui seront réduites à néant dans ce bas monde-là et dans l'au-delà. Donc ce sera la même chose aussi. Il dit wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Donc ce sont ces personnes-là qui seront le combustible de l'enfer et ils vont demeurer là-bas pour un très 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 long moment, voire même éternellement. Donc à travers ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala met déjà en garde. Donc les croyants savent déjà qu'il y aura toujours cette opposition-là. Il y aura toujours des gens qui vont se lever, qui vont en tout cas essayer de mettre des embûches sur le chemin des hommes de Dieu. Voilà. Oui, maintenant les châtiments, oui, ça sans aucun doute. Parce que chaque fois que ces gens-là vont essayer, Allah subhanahu wa ta'ala donner l'assurance au prophète, en même temps au Khulafa, que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il va aider toujours ses élus. Il va venir en aide. Et puis c'est eux qui vont triompher. Dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit la aglibana anna wa rusuli. Il dit je proviendrai, c'est moi qui va prévaloir, dans moi et mes messagers. Donc c'est ceux qui sont sur la voie d'Allah, ceux qui sont le groupe d'Allah qui va toujours avoir le dessus sur ces gens-là. Donc on verra que durant le khilafat du deuxième calife de la Jamaat aussi, donc il y a eu des personnes qui se sont opposées à son califat. Donc ces derniers avaient la connaissance, c'était en tout cas des gens diplômés, des gens de renommée. Mais le fait qu'ils se sont opposés au khilafat, quelle a été leur fin? Donc on a vu que vraiment en tout cas Allah subhanahu wa ta'ala a soutenu le khilafat. Le khilafat allait de l'avant, mais ces personnes sont allées se regrouper encore ailleurs. Maintenant, qu'est-ce qui les est arrivé? Il y a eu même une division interne entre eux et des déchirures entre eux. Donc c'est ce qui arrive tout le temps à ceux qui vont s'opposer au khilafat. Au temps du Saint-Père Sassam, lorsqu'il est décédé également, il y a eu la succession aussi qui s'en est suivie. Abu Bakr Siddiq est venu après Sayyidina Umar, après Sayyidina Ousmane ibn Affan et Sayyidina Ali. Mais au temps de Sayyidina Ali également aussi, il y a eu un roi qui a voulu attaquer la ville de Médine. Mais lorsque maintenant, ce même roi aussi également, il a essayé de contacter Amir Muawiyah, qui n'était pas en bonne entente avec le calife de l'époque, qui était Sayyidina Ali. Maintenant, ce roi-là pensait que non, si je m'adresse à Ali, à Muawiyah, qui n'est pas en bon terme avec Sayyidina Ali, donc je pourrais avoir en tout cas son soutien pour combattre Ali. Mais quelle a été la réponse de Muawiyah? Il a répondu à cet empereur, il a dit que non, si vous attaquez Sayyidina Ali, si vous attaquez Médine, il dit moi, Muawiyah, avec mon armée, nous serons les défenseurs de Sayyidina Ali. Il dit, mais lui-même, il sera en tout cas sur la ligne de front, la première ligne de front de combattants de Ali, lui, Muawiyah, il serait là-bas. Donc, pour dissuader ce roi-là que non, l'unité des musulmans, donc tant qu'il y a un calife, tant qu'il y a un leader, donc tous ceux qui vont venir de l'extérieur pour attaquer, donc, c'est voué à l'échec, quoi. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas permettre que ces gens-là puissent avoir le dessus sur les califes. Maintenant, eux-mêmes, en tant que tels, entre eux, il va créer cette zizanie entre eux. Il y aura des fractions entre eux, il y aura des déchirures internes. Maintenant, en fin de compte, tout va en tout cas aller à l'échec. Ils ne pourront jamais le faire et le khilafat va triompher toujours. Donc, c'est ce qu'on a vu dans les différentes histoires de khulafa, que ce soit les khulafa rachidines du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et les khulafa du Messie premier. Donc, l'opposition est toujours là. Mais chaque fois, c'est eux qui vont sombrer dans le chaos et c'est eux, en tout cas, vraiment, en tout cas, qui vont dans le désordre. Et tout le monde, en tout cas, voit que les plans, les complots sont exposés au grand jour. Et la Jamaat sort toujours, le khilafat sort toujours vainqueur de ces défis-là. Jazakumullah, missionnaire Alassane Kéré, pour tous ces détails relatifs à cette question-là. Nous tendons vers la fin de notre émission. Toutefois, il y a une dernière question pour notre deuxième invité, missionnaire Abdoulaye Dabri,
missionnaire, l'unité, le succès de l'islam reste toujours un défi dans la communauté musulmane. Alors, dites-nous, comment l'institution du Khilafat peut garantir cela? Comme vous l'avez dit, on n'a pas assez de temps, on tire vers la fin. Oui. Donc je ne vais pas prendre du temps aussi. Dieu dit clairement, wa atasimu bi ablillahi jami'an wa la tafarraqu. Comme chez nous on dit, un serpent sans tête là, c'est du corde, c'est pas un serpent. Voilà. Comme je l'ai dit aussi, dans la logique des choses, chaque communauté a un leader. Donc ce qui garantit le succès de la Oumma, c'est forcément une tête, un leader. Et quand on regarde même dans l'histoire, Adam a été appelé comme calife. Dieu dit Inni jailun fil ardi khalifa, un successeur, quelqu'un qui va représenter Dieu. Comme le frère aussi l'a dit, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, l'imam Mahdi de l'époque aussi, a été aussi annoncé dans les hadiths fa innahu khalifati fi ummati, comme un calife, un successeur, quelqu'un qui va succéder le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit c'est lui qui m'a obéi, a obéi à Dieu. Et c'est lui qui m'a désobéi, a désobéi à Dieu. C'est lui qui obéit à mon représentant, le calife, m'a obéi. C'est lui qui le désobéit, m'a désobéi. Donc, désobéissance à le calife est égale à désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, car ça passe par le prophète et à Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Donc, dans ce contexte, nous devons jouer notre rôle en tant qu'une communauté, obéir et contribuer pour que le khilafat continue dans la communauté. Non, en bref, c'est ce que je peux dire, comme on n'a pas assez de temps. Merci. Merci pour toutes ces explications. Vraiment, nous vous remercions pour votre brillante intervention. Nous remercions également notre missionnaire Alassane Kéré pour sa brillante intervention. Jazakumullah pour votre participation. Nous comptons vous recevoir dans d'autres émissions. Chers téléspectateurs de la MTA, nous sommes au terme de notre émission. Je vous rappelle que nous étions dans notre programme Rayon de sagesse. Notre thème du jour portait sur l'obéissance du système des califes. Donc nous avions sur notre plateau missionnaire Alassane Kéré, il est important de préciser, également missionnaire Abdoulaye Dabré. Donc ils ont partagé leurs connaissances sur notre thème du jour. J'espère que vous en avez beaucoup profité. D'ici là, prenez soin de vous. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Johnny Bakalai, Yani Sininja Kala Kira Kosuma, Yani Sininja. Sanfara dara Muhammadu Koson du Kolo dara ala kira kanuka Johnny Bakalai. Yani Sininja. Deka Mamadu Kosuma. Yani Sininja. Baji Bauda.